Les dernières heures d'un mois de juillet à nul autre pareil. Bonsoir à vous toutes et bonsoir à vous tous. Bienvenue à vous qui nous rejoignons ce jeudi soir. Nous n'allons pas faillir aux bonnes vieilles traditions, à savoir le jeudi nous consacré au monde de l'agriculture. Nous le ferons dans quelques minutes avec le journal Le Sillon qui, vous le savez, reprend sur son site internet lesillon.info ses émissions. Bonsoir le Béarn que nous avons le plaisir de réaliser depuis le début maintenant du mois de juillet au cœur de notre plateau installé dans l'agglomération paloise à l'Escar. Nous allons retrouver dans quelques instants le rédacteur en chef du Sillon pour nous parler de l'actualité du monde agricole. Et puis, nous aurons l'occasion de découvrir quasiment en avant-première ce qui sera au cœur des soirées estivales qui viennent avec la réouverture du son et lumière du château de Pau dont nous verrons tout à l'heure quelques extraits. Ça sera en fin d'émission. Vous pourrez également jouer avec nous avec le mur de la chance. Alors vous pouvez jouer dorénavant directement, soit sur le site internet www.lachaînelocale.tv, soit sur la page Facebook de la chaîne locale, et ce pour gagner immédiatement, instantanément, quelle que soit l'heure à laquelle vous suivez cette émission, l'un des 120 cadeaux mis en jeu, des cadeaux qui vous seront rappelés tout à l'heure au moment du générique de fin, ou bien, vous pourrez, sachez-le, gagner le montant d'une cagnotte de bons d'achat, des bons d'achat Pau Commerce, dont le montant chaque jour est abondé de 50 € supplémentaires, et la complicité de la communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées. Donc regardez, 50 € de plus en ce jeudi 30 juillet pour une cagnotte qui est donc à gagner instantanément, quelle que soit l'heure à laquelle vous suivez cette émission sur le www.lachaînelocale.tv ou sur le Facebook officiel de la chaîne locale. Voici sans plus tarder l'actualité du monde agricole. Allons-y. Et regardez sur ce grand écran un visage ô combien bronzé, c'est celui du rédacteur en chef du Sillon qui nous rejoint. Merci à vous mon cher Yannick Along d'être présent comme le veut la tradition le jeudi pour nous parler de l'actualité du monde agricole que demain en boîte aux lettres, pour ceux qui sont abonnés, on va retrouver dans les colonnes du journal Le Sillon et que l'on peut d'ores et déjà partager sur le site internet lesillon.info. Est-ce que d'abord les vacances se sont bien passées pour vous ? Déjà bonsoir, et puis oui, ça s'est très très bien passé. Bon, Ça se voit, non? Ça se voit. En tout cas, vous avez de bon teint, comme on dit. Vous savez, Merci. vous avez bon teint. Alors, revenons sur les grands sujets d'actualité qui touchent le monde agricole et notamment une production, je crois, qui est une production connue dans la région parce qu'elle est importante en termes de volume, mais également de reconnaissance, puisqu'une partie de cette production est sous signe de qualité. Il s'agit des kiwis. Que se passe-t-il au niveau des kiwis ? Il s'agit, oui, des kiwis de l'Adour. Donc, il se passe que depuis les inondations qui ont eu lieu à l'automne 2019, les nombreuses inondations ont causé un compactage de la terre et les vergers sont en train de mourir d'asphyxie racinaire. Donc, il y a déjà une cinquantaine d'hectares qui sont touchés sur les barthes de l'Adour. C'est pour l'instant des chiffres provisoires. Les producteurs craignent que ce soit beaucoup plus d'hectares qui soient concernés par cette asphyxie. Donc voilà, il y a beaucoup d'inquiétudes autour de ça, et ça fait surtout ressortir une problématique qui est celle de l'entretien des cours d'eau, oui. Puisque voilà, selon les producteurs, c'est ce manque d'entretien qui cause ces inondations à répétition, qui, à chaque fois qu'elles surviennent, déposent des limons, déposent de la terre par-dessus les racines. Et c'est ça qui cause au final l'asphyxie de ces kiwis. Donc de grosses inquiétudes, d'autant que les arbres arrachés, il faudra attendre 8 ans avant que la nouvelle plantation soit mise en production. Donc il y a vraiment des enjeux économiques importants derrière. Avec, il faut le rappeler pour ceux qui rejoignent peut-être la région ici, des kiwis que l'on a véritablement sous différentes formes évidemment, et qui sont des produits sous signe de qualité très souvent. De l'AOC et IGP, voilà, des produits sous signe de qualité qui sont reconnus à travers toute la France pour leur saveur. Donc c'est vraiment une production emblématique du sud-ouest et du bassin de l'Adour qui après la maladie PSA qui a touché les vergers il y a quelques années, voilà, c'est un nouveau phénomène qui inquiète fortement.
Alors, vous parlez également dans le sillon de demain de l'importance qu'il peut y avoir autour des relations humaines lorsqu'il s'agit de parler installation de nouveaux agriculteurs. C'est un sujet dont on entendra beaucoup parler à la rentrée, ici même d'ailleurs, puisque ça sera un des sujets phares des Agri-Days qui se tiendront durant la Foire de Pau, mais d'une façon générale, c'est un sujet très important pour toute la population agricole et en général d'ailleurs pour la ruralité et l'économie française. Oui, l'installation, donc c'est un enjeu vraiment capital dans notre département. Il faut savoir que les Pyrénées-Atlantiques sont depuis une dizaine d'années tout le temps sur le podium des départements qui installent le plus de C'est jeunes. vrai, c'est vrai. Voilà, mais il s'avère que pour que cette installation soit réussie, et surtout notamment en société, quand ils s'associent à d'autres agriculteurs, eh bien, il faut que les relations humaines entre le jeune qui s'installe et les agriculteurs qui accueillent ce jeune, eh bien, soient bonnes. Oui. C'est un peu bête à dire, mais si on ne s'entend pas, on ne peut pas travailler ensemble. Donc, D'autant qu'il y a une grande partie de transmission quelque part aussi oui, oui, du transmission du métier, des savoir, gestes, du oui, tout à fait. métier. Et donc voilà, on a rencontré un conseiller transmission à la Chambre d'agriculture de Haute-Pyrénées qui s'appelle Jean-Michel Larouque et qui assure des formations pour justement aider les agriculteurs à appréhender cet aspect des relations humaines qui est vraiment un facteur important pour réussir son installation et réussir à travailler au sein d'une société. Absolument, avec également tout ce qu'il y a autour des questions liées au voisinage, j'allais dire l'environnement, mais non pas dans le sens environnemental, mais à son environnement aussi, parfois dans le village, dans la commune, autour des terres. Ça fait partie aussi. Il y a du travail en cumin, il y a du travail en collaboration, il y a du travail avec les coopératives ou les coopératives. La relation humaine, c'est un peu partout, ça. Mais c'est la base de tout. C'est la base de tout, et d'autant plus en agriculture maintenant, avec, comme vous dites, les petits soucis qu'on peut rencontrer avec les voisins qui ne connaissent pas forcément les pratiques agricoles. Donc ces relations humaines-là sont au cœur des prochaines formations qui seront proposées. Et c'est un aspect qu'il ne faut vraiment pas négliger. Absolument. Vous revenez également dans le journal de demain sur le plan de relance européen dont on a tant entendu parler et dont on voit bien qu'il se chiffre en milliards. Et puis quelque part sur le budget de la PAC, les uns disant qu'il peut y avoir un impact sur l'autre. Comment est-ce que vous abordez cette question ? Alors, on essaye de décrypter tout ça. Alors, c'est pas forcément simple à appréhender. Donc, on va revenir, bien entendu, sur le plan de relance de 750 milliards d'euros qui a été négocié pendant de longues journées et de longues nuits. Oui. Mais en parallèle, il y a également le cadre financier de l'Union européenne. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un petit peu le budget de l'Europe pour les années à venir. Qui a été voté, donc il y a 1074 milliards d'euros qui ont été proposés par le Conseil de l'Europe, qui doit être encore validé par le Parlement européen. Et oui, parce qu'à la base, c'était le point de départ de ce rendez-vous, ouais, combien important. C'était déjà une âpre négociation avant même de parler du plan de relance. Tout à fait, c'était à l'origine, ils devaient se rencontrer pour ça, puis il est venu se greffer le plan de relance post-Covid. Et donc dans ces 1074 milliards, il y a 356 milliards qui seront consacrés à la PAC. Donc c'est un budget en baisse par rapport au précédent plan pluriannuel, mais on a presque envie de dire que les pays de l'Union européenne ont peu sauvé les meubles. Oui, voilà, oui. parce qu'on s'attendait à ce que s'attendait à autre chose, hein, beaucoup moins même d'ailleurs. Ouais, beaucoup moins. Donc au final, côté syndicats agricoles, ils sont plutôt satisfaits de ce qui est ressorti de c'est ce qu'on a cru lire. C'est ce qu'on a cru lire, que finalement le résultat était assez conforme en tout cas aux défis qui étaient devant le monde agricole français pour demain. C'est ça. Donc l'essentiel est sauf, on va dire. Le budget à euro constant est quasiment stable. Mais bon, il faut quand même signaler qu'il est en baisse de 40 milliards à peu près par rapport au précédent budget pluriannuel. Donc voilà, c'est pas rien. Il va falloir maintenant voir comment vont s'articuler les différentes aides et les différents fonds et les différents soutiens qui seront mis en place et sur quels sujets ils vont être mis en place. Alors ensuite, vous avez tout le pêle-mêle qui fait le charme à la fois de votre site internet, mais également de votre journal, qui ne s'adresse pas simplement aux agriculteurs d'ailleurs, puisque on va y trouver pêle-mêle, vous allez me détailler tout ça, mais des reportages sur les cabanes ouvertes dans les estives, de quoi expliquer aux enfants quels sont les animaux à rencontrer en montagne, et puis vous parlez même bière.
ce qui à cette Oui, heure-ci est un sujet qu'on veut absolument aborder. bière, mais avec modération, bien sûr, hein. Mais bien sûr, tout Sur- à fait. Surtout vous, non? Bien sûr, mais je vous confirme, c'est bien pour ça. Oui, donc on fait un sujet sur la bière Ackerbell, c'est une bière basque qui est produite à Asquin. Ouais. Voilà, donc qui a déjà décroché pas mal de prix au concours général agricole. Donc on a voulu mettre en avant dans notre rubrique Acteurs du territoire cette brasserie voilà, qui représente aussi le Pays Basque et notre département lors du Salon d'agriculture. On présente également donc les cabanes ouvertes, cette opération qui est menée par les bergers des vallées d'Aspe, Posso et Barétous, et donc qui invite Et qui les gens. même en période Covid-19 fonctionne. Ouais, ouais, ils ont maintenu ça Ouais. même pendant cette période un peu compliquée. Et donc, les 6 et 13 août prochains, les bergers accueilleront les gens sur leur estive. Alors, par contre, c'est un petit peu voilà, le problème lié au Covid. Il faudra s'inscrire avant de pouvoir Ah monter, oui. rencontrer les bergers pour qu'ils leur expliquent le travail qui est fait à l'estive, la traite, la fabrication du fromage et tout ce qui tourne autour du travail en montagne. En tout cas, c'est une super occasion de faire connaissance avec la montagne et donc transition avec les animaux qu'il y a à l'intérieur de la montagne dont vous parlez, mais version enfant cette fois-ci dans le journal. Version enfant, nous sommes donc le dernier sillon du mois et nous publions notre page Le Coin des enfants qui est réservée vraiment Aux que enfants. pour les enfants. Et donc cette fois-ci, nous venons sur les animaux que justement les petits pourraient rencontrer en se baladant dans la montagne. Alors il y a les animaux des bergers, les animaux qu'on a l'habitude de voir dans les estives, que ce soit les ovins, les bovins, les équins. Et puis il y a aussi les animaux sauvages, donc le bouquetin, la marmotte, la Ah oui. martre et Ah, l'isard vous les notamment. connaissez tous. Ah, je les ai sous les yeux, donc Ah c'est mais c'est pour facile. ça. Non, mais là, j'étais impressionné. J'étais impressionné. Et donc, voilà, ça explique un petit peu quels sont ces animaux qui peuplent les montagnes. Et puis, avec un peu de chance, ils pourront en apercevoir un au détour d'un sentier. Vous pourrez découvrir tout cela donc en lisant Le Sillon de demain et en vous retrouvant sur le site également internet www.lesillon.info. Juste un petit mot Yannick, la semaine prochaine on ne sera pas présent pour échanger, c'est-à-dire on va parler agriculture la semaine prochaine puisque nous recevrons ici dans cette rubrique Agriculture et vous des jeunes, on va le voir, exploitants qui sont lancés dans un marché de la spiruline que je crois vous connaissez puisque vous y avez déjà consacré des sujets. Ça montre bien que c'est une agriculture qui innove, qui invente. Et dans 15 jours, nous serons avec les animateurs de la cueillette de la Réunion qui, également en Montardon, ma foi, connaît un vif succès. Ça aussi, ce sont des nouveaux visages de l'agriculture. C'est des nouveaux visages et ça montre, comme vous le disiez, que les agriculteurs, les jeunes surtout, n'ont pas peur d'innover, de se lancer dans des productions qu'on ne connaissait pas il y a encore C'est quelques vrai. années. À découvrir donc la semaine prochaine, ici même, jeudi prochain, nous serons le 6 août, et puis ensuite, ça sera donc le 13 août que nous partirons du côté de Montardon pour une cueillette, vous le verrez, très animée. Donc d'ici là, je vous retrouverai moi dans 3 semaines, j'essaierai d'être aussi bronzé que vous, et je garderai donc les lunettes comme vous l'avez fait, à mon avis, pendant toutes vos vacances, mon cher Yannick. Ouais, mais ça donne un style après, vous voyez. Non, non, je suis d'accord, mais ça donne un signe de Ouais, c'est reconnaissance. sympa. Je suis d'accord, tout à fait. Merci beaucoup, toute l'équipe du Sillon, qu'on vous retrouvez donc le vendredi en boîte aux lettres, ou sans plus tarder sur le sillon.info, sur lequel vous retrouvez d'ailleurs quotidiennement cette émission Bonsoir le Béarn, qui continue après le petit jingle que voici. Nous partirons à la découverte du son et lumière de la ville de Pau. Ce son et lumière qui refait son apparition. Alors, des conditions tout à fait particulières cette année pour assister à ce rendez-vous qui, depuis maintenant de nombreux étés, fait partie du patrimoine même de la ville de Pau. On vous en dit plus, on vous en montre plus dans quelques instants avec un sujet que vous retrouvez sur le www.pau.fr. A tout de suite.
Voilà donc pour ce son et lumière que je vous invite vraiment à découvrir si vous ne l'avez pas déjà vu ou même si vous l'avez déjà vu, à le redécouvrir. Et tout autour évidemment, les cafetiers, les restaurateurs de la ville de Pau vous accueilleront pour un moment ô combien convivial à partager avant et après. Et c'est formidable que malgré les contraintes qui sont aujourd'hui les nôtres en matière d'organisation, nous puissions garder quelques rendez-vous de ce type sur l'agglomération paloise, en l'occurrence au cœur même de la ville de Pau. Chers amis, c'est au cœur de la ville de Pau que se trouvent également les commerçants de Pau Commerce, ceux-là même qui, avec l'agglomération de Pau, Béarn-Pyrénées, augmentent chaque jour la cagnotte à gagner du côté du mur de la chance, www.lachaînelocale.tv, le mur de la chance que vous retrouvez également sur la page Facebook de lachaînelocale.tv. Allez-y parce qu'en plus, très pratique, vous allez pouvoir jouer pour tenter de gagner immédiatement l'un des 120 cadeaux mis en jeu que l'on vous rappelle dans quelques secondes, une fois que je vous aurai dit qu'en ce jeudi 30 juillet 2020, nous rajoutons 50 € de plus dans la cagnotte, 50 € de plus. Tous les jours, du lundi au vendredi, on met 50 € de chèque cadeau dans une cagnotte. Cette cagnotte agrandit, agrandit, agrandit. Et Monseigneur, vous pouvez gagner cette cagnotte. Regardez comment. À tout de suite.